Ah bah j'espère que on fera toujours les choses pour les bonnes raisons. Je suis Aurélien, je suis cofondateur et co-gérant de la brasserie La Débauche. Je suis Églantine, je suis la co-gérante de la brasserie La Débauche. Speed, créative, fun. Innovante, parfois violente, enrichissante. C'était une blonde, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Une blonde de type belge. Parce que tant qu'à faire, autant s'amuser dans l'excès. Pour la polysémie du terme, en fait, moi je suis pas originaire de la région, mais ici dans la région, débauche, c'est-à-dire la fin du taf. Donc il y avait ce côté-là, les gens vont boire une bière à la débauche, quoi. Et puis nous, la débauche, les excès des choses qui font plaisir, on a toujours été clients. Vérifier si tout le monde fait bien son taf. C'est du bureau, des étiquettes, des visuels, des coups de fil administratifs, des lancers de pistolets de nerf et du vrai travail quand même. Une bière avec de l'encre de sèche, et il y a quelqu'un qui s'en souvient encore, je pense. Clairement, en ce moment, c'est plutôt les bières, plutôt des IPA clean. Moi, j'ai été très gros consommateur de bière noire. Mais maintenant, moi, je suis plus sur des bières, des IPA, pas très fortes en alcool, très clean, avec une belle amertume, revenir un peu à des fondamentaux, quoi. Summer Oddity. Hieronymus. Il y en a qui diront la Mannequin Echo, mais c'est mort. Elle était trop bien, celle-là. Il y en a une, la So Far So Good, une qu'on avait fait fermenter avec du yaourt. Il faudrait que je la refasse, elle serait bonne cette fois-ci. La première fois, c'était pentu quand même. On a fait une bière avec du lait d'amande. Ça a été la fermentation de l'enfer, ça dégueulait de partout. Ouais, clairement, le jeu en valait la chandelle, c'était une bonne bière, mais c'était juste l'enfer. À choisir pétrole. Ah, pétrole. Ah ben très vite, on l'espère, bien sûr. Non, mais la Kama, c'est bien. Ah bah de toute façon, c'est toujours pour rigoler d'abord, quoi. Après, on verra. La France demande bien ce qu'elle veut, je sais pas. Ça pourrait venir, là, on commence à avoir voilà, un postulat à l'heure actuelle qui pourrait faire en sorte que ça arrive, mais moi j'ai envie de dormir la nuit. Tant que c'est trop près de ma brasserie, j'ai pas très envie. Oh, c'est la série des Sacrés d'Art. Je sais pas où on est à 30. On avait dit qu'on essaierait de faire 40, mais... le mien, le nôtre, ici, quoi. On fait, quand tout va bien, on fait un festoche qui est vraiment cool. Le Wakefest à Miami. Dead Can Dance. Ah, moi, c'est Tom York, Radiohead. Ma brasserie préférée, à la limite, je parlerai plus de vraiment la brasserie qui m'a le plus marqué, qui correspond à peut-être ma première vraie grosse claque en termes de bière. C'est Flying Dog. Alors à l'heure actuelle, plein d'autres trucs, c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Mais à l'époque, c'était l'Imperial Porter, la Gonzo, elle m'avait mis une claque phénoménale. Donc quand on me demande ça, c'est à celle-ci que je pense toujours. Il y en a peut-être qui méritent bien plus le titre, mais celle-là en tout cas. Le Rosé Piscine. Les Patron Project de chez Northern Monk, il y a du super truc. Alors la brasserie, c'est du matériel plutôt maison.
parce qu'on a des process, nous, comme on fait des grosses bières de bourrin, on a besoin d'un matériel un peu dédié. Et puis en plus, comme on a commencé avec un matériel un peu atypique et qu'on s'en est bien sorti avec, on a voulu garder vraiment la même méthode. Je ne conseillerais sans doute pas chez les autres, celui qu'il y a chez nous. Pour le brassage, voilà. Et puis pour le conditionnement, on a une well goose, une encaneuse. Sur 2020, au moins 60. Ah bah, j'espère que on fera toujours les choses pour les bonnes raisons, à savoir pour se faire plaisir, pour être là où on n'attendait pas d'être. Après, savoir vraiment où on sera, on verra bien, quoi. Parce que c'est nous qui avons la plus grosse. Parce que le peuple la demande. Russian River ou Founders aussi. Non, mais les collabs, moi, enfin, j'attends d'être surpris, j'attends de trouver quelqu'un avec qui j'ai envie d'en faire une. Il y a des gens, voilà, clairement, où leur notoriété ferait que tu aurais envie d'en faire une parce que c'est une belle brasserie, parce que machin. Après, souvent, les collabs, tu te retrouves avec des gens que tu connais presque pas. Tu fais des collabs juste pour dire j'ai fait une collab avec machin ou avec bidule. À la base, c'était censé être des rencontres humaines. Et moi, nous, on a grave levé le pied sur les collabs parce que ça l'était plus à certains égards, pas avec tout le monde. Hein. Donc voilà, moi j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui me donne envie de lui faire une collab avec lui, quoi. Tu vois, typiquement, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Tout le monde respecte. Donc non, mais ça pourrait être cool, carrément. Mais Daniel, si tu nous entends, on est là. Je souhaiterais dire à Jean Carrère qu'il arrête avec les doudounes sans manches dans les questionnaires. Et avec les doudounes sans manches tout court d'ailleurs. Salut! Au revoir.